bien ça, c'est bien ça. On bouge. Bébéli. Bougez, bougez. Chantal. Joseph Oyebok aura 44 ans au mois d'août 2015 et son amour, depuis très petit pour le lawn tennis, n'a pas pris une seule ride. Son petit déjeuner est fait d'une raquette, d'une balle de peluche de 48 grammes et de son mur qui lui renvoie les balles qu'il frappe amoureusement. Chaque petit espace de sa maison est occupé par le matériel parqué dans les sacs qu'il ramène en conteneur des États-Unis depuis 16 ans qu'il a créé la Oyebok Tennis Academy, OTA. Une institution qui caresse le rêve fou de transformer le lawn tennis en sport de masse au Cameroun. Un rêve qui a débuté il y a longtemps quand il reçoit une bourse grâce à un mécène qu'il envoie en France puis aux États-Unis. Je pense très bien que je suis conscient du fait que j'étais aidé. Je ne cherche pas à dire merci fait Benaïding, Dr Charles Dongo, la Sonara en général, qui ont accordé ces bourses qui m'ont amené en France et puis les États-Unis. Par amour pour le tennis, il décide de transmettre sa passion aux couches défavorisées. Et Bonaberi, le quartier de Douala où il a construit sa petite villa, en profite. Son jardin a été transformé en un mini court de tennis. C'est un mini court de tennis dont l'espace est limité à marcher à notre faveur. Parce que tous les techniciens vont témoigner que pour bien initier un enfant au tennis, il faut commencer par le mini-tennis. Ça lui donne la confiance qu'il faut, qu'il peut atteindre les balles, ça développe son mental. Mais si tu peux répliquer la bonne technique à un espace limité, quand tu as plus d'espace, c'est beaucoup plus facile de t'exprimer. Donc ça, c'est aussi le mini-secret de pourquoi tous les jeunes qui sortent du projet OTA, apparemment, ont, généralement parlant, une très bonne base, bonne technique. Je pense très bien que l'implémentation de la technique appropriée et cet endroit à marcher à les faveurs, les régularités viennent du fait qu'ils font les échanges contre le mur. Le mur ne va pas faire l'erreur. Et avec les cibles bien précises, si tu constates sur le mur, il y a les mini-cercles. Avec un X sur là où il faut viser. Donc, ils ont un objectif à atteindre et ça travaille leur mental, ça travaille surtout leur focus et bien sûr la régularité. Pour son rêve de fabriquer le futur champion, 25 centres OTA sont disséminés dans tout le Cameroun, mais Bonaberi tient le haut du pavé. Disons que sur les 8 ou 10 derniers tournois nationaux organisés par soit la fédération, les individus, les clubs ou les sociétés, à partir des quarts de finale, sur 8 joueurs restés, 6 sortira de Bonaberi. Et généralement, si 10 trophées, Bonaberi va prendre 6 ou 8. Ça dit tout. Tu vois, le concept de développement du tennis au Cameroun prend beaucoup d'aspects. Je pense, et je peux avoir tort, certes, il faut les moyens pour jouer au tennis. Mais la quantité de moyens qu'on parle là, c'est le moyen qui doit être injecté par l'État ou bien de grosses sociétés ou de grosses boîtes bien organisées. Les enfants d'un riche, en parlant en général, rêvent de même manager la structure de son père et le père aussi rêve de les former pour le faire. Tu vois, ok, les enfants d'un pauvre, qui peut espérer pour le prochain repas et peut-être il nous demande ce que demain le réserve. Quand tu apportes une opportunité comme ça pour qu'un joueur de 100 000, 200 000, une raquette donc, soit dans ses bras, ça devient son lore. Il prend ça entièrement. Tu vois, tu verras, c'est la seule raison qui explique pourquoi le club le plus fantasy au Cameroun aujourd'hui, le Tennis Club Douala, je peux le citer même, le Tennis Club Yaoundé, ainsi de suite. Pourquoi ils n'ont jamais formé des joueurs qui jouent parmi les 16 meilleurs du Cameroun?
Parce qu'on vient quand on est riche déjà. Tu vois, non? Que celui qui est riche, celui qui n'a pas soif, n'a pas l'envie d'aller à la pêche. Voilà, et ces enfants démontrent cette envie. Aujourd'hui, il y a un enfant qui sort de ce quartier très pauvre, il se trouve en Tunisie, au nom de Guy Takam, il est en train de défendre les couleurs du Cameroun. C'est tous ces quartiers qui seront à l'aéroport pour l'accueillir, qui gagnent ou ne gagnent pas. C'est-à-dire s'il participe parce qu'apparemment, il y a des problèmes de la fédération qui n'a pas payé son affiliation. Il faut participer au tournoi ITF. Autant de mesures que je ne peux pas contrôler. Mais il ne peut que fonctionner dans mes constraints. Je pense qu'il faut relancer l'ascenseur. Et quel soit ce que je donne, je me ressens toujours endetté envers le Cameroun. Donc le fuel de l'énergie ne cessera pas, je ne pense pas. Donc je dis à ma famille que si on est ici aujourd'hui comme famille, c'est d'abord parce que peut-être j'ai reçu de l'aide qui a occasionné qu'on soit là. Et la moindre des choses, c'est que nous aussi peut accorder un peu l'espace pour d'autres enfants aussi d'avoir ces chances. Et c'est ce message, tu vas risquer d'atteindre d'autres personnes. Si je te demande de toucher tout le lac avec la main, ça peut être très, très difficile. Mais si tu lances un caillou, peut-être là où ça tombe, les effets peuvent atteindre tout le lac. Et moi, ma modeste façon, c'est ma façon de commencer. C'est ça la réflexion de notre concept, parce qu'il est structuré, il est basé sur l'un des endroits les plus pauvres du Cameroun. Tu vois, à 20 mètres du rail, gauche à droite, le terrain appartient à personne. Donc, ceux qui quittent des villages pour venir se battre dans la ville économique de Douala, et n'ayant pas les ressources financières pour acheter le terrain, commencent à construire des maisons temporaires à contour de rail. Donc cette maison étant à environ 50 mètres du rail, a cette possibilité, ou 100 mètres, je ne sais pas, cette possibilité de recevoir tous ces enfants de ces familles modestes pour venir ici et travailler, jouer au tennis. C'est pour ça que je pense que vraiment, et pour un sport qui est réservé comme un sport de luxe, un sport qui était créé pour que les rois et les reines commencent à jouer, parce que c'était comme ça que le tennis était créé. Aujourd'hui, en Afrique, au Cameroun, pratiqué par les plus pauvres, on peut tirer un peu chapeau au projet. C'est quelque chose qu'on a pu réussir. Si on n'a pas encore formé un champion de Grand Chelem, c'est question du temps. Mais au moins, à cet aspect que le sport tennis est exposé à toutes les couches sociales, ça, on l'a fait. Celui qui est riche n'a pas soif, il n'a pas besoin d'aller à la pêche. Voici les maisons d'où partent les enfants de Bonaberi pour le centre OTA installé chez Joseph Oyebok. Généralement, chez OTA, les conditions, c'est tout ce que d'abord on fait le tennis, on ne dit pas gratuit, mais on a un minimum de 2500 francs par mois. Et on a besoin d'une photocopie de l'acte de naissance d'un enfant. On a aussi besoin de certificat médical pour prouver, parce qu'aujourd'hui, d'enfant de quelqu'un peut venir tomber, on dit qu'il n'était pas apte, alors que donc on a besoin d'une photocopie, un certificat médical et 2 demi-photos pour l'identification de l'enfant. C'est seulement un truc symbolique. Oui. Par semaine, généralement, on s'entraîne, c'est 2 jours, mercredi et samedi, donc 4 heures par semaine.
Mais à Bonabéry, comme c'est un centre, les enfants sont un peu proches, donc on s'entraîne tous les jours. Donc les lundis, ça commence à 15h jusqu'à 17h. Il y a ce qui, pour les Piwi, donc ce qui est de 5 à 20 ans. Les Minor Warriors, les Dream Team, ils commencent parce que tout va un peu derrière, on a fait un peu la lumière là-bas, donc ils continuent jusqu'à 20h. Il y a ceux qui partent même au club encore avec le président fondateur qui fait au tennis club Bonanjo, comme les Dream Team, ceux qui jouent déjà bien. Oui, comme tout ce qui est là-bas, on presse seulement le temps. Donc on attend quand les membres sont déjà partis, on part jouer là-bas la nuit. Tu vois, mon dit, tu vois qu'on a 225 enfants sur les petits coups. C'est vrai, ce n'est pas tout le monde qui est régulier. Il y a certains qui viennent, ils partent, comme tu sais que Bonabéry, c'est un environnement de beaucoup d'enfants aider les parents. Donc quelqu'un peut venir cette semaine, l'autre semaine ne vient pas. Donc. Mais si tout le monde vient ensemble, donc ici, il n'y aura même pas l'espace ici. Au début, c'était un peu difficile pour les parents. Comme je viens de t'expliquer, beaucoup des enfants, pour les parents ici qui sont c'est des enfants, peut-être ils les aident à la maison ou bien à la chambre. Et comme ils ne connaissaient pas beaucoup, c'est quoi, on parle de tennis parce qu'ils connaissent que le football. Mais avec le temps, comme on est en train de sensibiliser les parents et voir les trophées que les enfants il y a beaucoup d'enfants ici qui ne connaissent même pas Bonanjo. Donc ils commencent à aller à Bonanjo, ils partent à Yaoundé. Donc les parents aussi commencent à comprendre la philosophie du tennis. Et à ce moment-là, les parents sont à un niveau, ils comprennent déjà ce qu'est le tennis et on travaille ensemble. On a même une association de parents ici. Et donc ça montre comment les parents sont adhérés au projet et on travaille ensemble. Ici sur place, on a des matériels, des raquettes, des balles que le président fondateur amène aux États-Unis. Donc tout est sur place. Donc les enfants viennent seulement avec cette... parce qu'ils n'arrivent pas... Tout est la condition ici des parents pour manger à la maison, c'est dur. Donc pour acheter un racket, on ne peut pas même en parler. Donc la seule manière, c'est que le président fondateur, il met tout sur place et les enfants viennent jouer. Chacun contribue à son niveau. Tu n'as même pas 10 enfants qui paient. Après les 25 centres dans les 10 régions du pays, il y a le centre pilote de Bonabéry, mais Joseph Oyebor ne compte pas s'arrêter là. Au contraire, 6 hectares de terrain ont été acquis à une trentaine de kilomètres de Bonabéry à Souza, où le champion a déjà fait pousser les premiers cours de tennis en terre battue du Cameroun. La philosophie de cet endroit, c'est d'avoir un endroit où les meilleurs talentueux du projet peuvent se regrouper pour faire tennis-études. Et on a donc pensé à un endroit un peu retiré de la population et de toutes les distractions. Donc Kake, Souza, dans la commune de Bonaléa, était l'idéal. Et étant donné qu'on avait perdu beaucoup d'énergie et de l'argent dans les recherches de terrain, plus proche à Douala et dans la ville de Douala, ce recul nous a permis d'obtenir un terrain qui a un titre foncier légitime
et qui nous donne le recul qu'on avait vraiment besoin. Et donc, on a pensé déjà commencer avec les coûts sur terre battue parce que les coûts initiaux pour les constructions ne sont pas tellement élevés comme mettre les coûts sur ciment ou bien sur avec ce qu'on appelle le goudron, qui est donc asphalt en anglais. Donc, certes, il y aura les coups durs aussi, parce que cet endroit est structuré pour avoir 20 coups de tennis. Il y a 6 coups sur terre battue, 1, 2, le 3 et 4 qui est sur le chantier. Et vous ne voyez pas cette partie d'ici, mais il y a aussi l'espace là-bas pour le 5 et 6. Et quel coup numéro 5 et 6 sera en salle. Au cas excessivement de pluie, comme dans le cas de cette région, au moins on peut maintenir des entraînements sur terre battue. Et ces coups qui sont exposés à un moment de l'eau auront un système de bâches qui vont couvrir les coups éventuellement. La terre battue réclame beaucoup d'eau pour être bien compactée. Donc ces coups sont encore les bébés, ils sont encore neufs. Donc toutes les pluies pour l'instant fait que favoriser la surface. Donc d'ici 2 ans encore, quand ça aurait dû accommoder suffisamment de l'eau pour que ça soit vraiment bien compacté, on va maintenant considérer la possibilité de les couvrir pour pouvoir gérer la quantité d'eau qu'ils ont besoin. Tout ça, c'est des projets qui ont été étudiés par des ingénieurs et nous ont proposé. Donc je pense que je confie la gestion entre les bonnes mains. Mais de l'autre côté de cet endroit sera les coups durs qui sont proposés et il y aura aussi les coups sur gazon. Donc, ça fait que l'environnement aura toutes les surfaces nécessaires pour pratiquer le sport. La terre battue, le dur et le gazon. Si tu connais d'autres surfaces, tu me en proposes. Pourquoi d'abord la terre battue? La surface idéale pour initier le joueur de tennis, c'est la terre battue. Pourquoi? Parce qu'elle est lente? Elle est lente, donc elle te donne un peu la discipline de persévérance. C'est très difficile d'éteindre les points tout de suite sur la terre battue. Donc elle t'apprend aussi la persévérance, elle te donne la possibilité et du temps nécessaire pour apprendre la technique idéale qu'il faut. Donc, mais aussi parce qu'on avait pris la décision économique et c'était des moyens à bord n'étaient pas très évidents. Donc on a commencé d'abord pour commencer le sur terre battue qui était un peu moins coûteux pour le construire. Pour l'entretenir à long terme, il devient beaucoup plus cher que ton ciment qui est seulement posé là-bas. Oui. Voilà. Donc c'est ça le concept. La philosophie de OTA en général n'est pas la recherche d'un Serena Williams ou bien un Yannick Noah. Il faut qu'on fasse attention parce que ce n'est pas parce que moi, président fondateur de l'initiation, j'ai voulu jouer professionnel, j'ai eu un classement mondial, mais je n'ai pas été classé parmi les 10 meilleurs du monde, ou je n'étais pas parmi les 100 meilleurs du monde. Donc il faut qu'il fasse attention de ne pas vouloir punir mes enfants, entre guillemets, ou bien faire souffrir les autres enfants pour réaliser mon rêve que je n'ai pas pu réaliser. Vous voyez, tu vois, non? Voilà. Donc, je pense que ce que je cherche à faire, c'est de rendre le sport accessible, le tennis, à toutes les couches sociales. Bon, mais maintenant, en moi, au fond de moi, existe la vérité, qui est que tant que je n'ai pas pu réaliser je n'ai pas arrivé à cette ligne finale que je voulais arriver avec ma carrière, si dans cette lot des enfants que j'expose, il se trouve quelques-unes qui en eux-mêmes, d'abord, veulent atteindre cet objectif d'être tennisman professionnel demain, que moi, je puisse avoir les atouts nécessaires pour les accompagner. Et pourquoi ne pas entrer dans l'histoire comme le joueur qui a accompagné un champion dans une première partie inédite de tennis sur terre battue dans mon pays?
Il a failli tomber déjà. Il a failli ramasser ses dents. Il est déjà tombé ici, là, au filet. Et il dit que ça glisse, il s'attend à quoi? Il dit c'est la terre battue. On appelle ça le baptême sur la nouvelle surface. Il a joué pendant plus de 20 ans sur une surface comme celle-là. C'est mon premier match. Je l'aurai un jour. 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 Eh bien, le match est terminé. Non, mais alors, aïe, aïe, aïe. Je l'aurai un jour. Je l'aurai un jour. Eh oui. Qui l'aurait cru? En 16 ans, je peux dire, Ota a exposé près de 10 000 enfants au tennis depuis sa création. Aujourd'hui, nous avons 25 enfants qui sont aux États-Unis à travers des bourses de l'université, qui ont été soit initiés par ces projets, soit entraînés entièrement par ces projets, ou bien quelque part assistés par ces projets. I'm Natalie Sienkob and I go to school at AUM, Auburn Montgomery School at Alabama, and I major in mass communication, and I'm going to be a senior and hopefully I graduate in December '09. My name is Victor Papisanake. I'm from Cameroon. I work for Auburn University in Montgomery, and I'm going to be a senior and I major in graphic design. My name is Pierre Sylvain Lam from Cameroon, Douala, Bonanjo, and from OTA, the Dream Team. En 16 ans, on a ouvert 25 centres répartis dans tous les 10 régions, dans 17 villes différentes au Cameroun. À 16 ans, nous avons développé des 10 hommes à 50 hommes administratifs et techniques qui aident des activités du projet chaque jour. Et après, en 15 ans, on voit qu'on est siégé quelque part. Vous savez, c'est pas facile. Nous sommes ici à Kake, Souza, dans un espace de 6 hectares et demi, où on a pensé, on est en train de construire notre éventuel centre de compétition. C'est pas facile, mais on continue à travailler. En 16e année, on fait un bilan. On regarde comment le projet, qu'est-ce qu'on a fait pour arriver jusqu'ici, qu'est-ce qu'on pourrait faire mieux, qu'est-ce qu'on pourrait changer. Et je pense que quand je revois, les 5 premières années étaient totalement un échec. Et parce que les matériels destinés pour les enfants ne les atteignaient pas. Les gens vendaient les matériels, et des gens faisaient les cadeaux à leurs amis qui attendent d'autres faveurs. Et chaque année, pendant les 5 premières années, quand on revenait, c'était rien que la même chose. C'était au début, tout le monde était débutant. Bon, depuis 10 ans maintenant, j'ai pris la peine de laisser 6 mois de mon travail aux États-Unis pour venir ici moi-même. Moi-même, je remets leur matériel dans les mains des enfants. Moi-même, je les entraîne et je vois que depuis un temps maintenant, le niveau a énormément élevé. Je suis parmi les jeunes. Ouais. 16e année, on est en train de maintenant restructurer. On a fait le bilan et voir dans quelle mesure qu'on peut avoir beaucoup des entraîneurs qui viennent de l'étranger pour venir recycler nos entraîneurs et travailler avec nos meilleurs athlètes. Donc, qu'est-ce que se passe? Les gens commencent à adhérer, puisque les gens voient le fruit de mon travail, les gens commencent à faire plus confiance. Et tout le monde dans la vie a besoin d'un bénéfice de doute. Et je pense que aussi ce qui a beaucoup aidé, c'est que moi-même personnellement, à travers mon travail comme coach de tennis professionnel aux États-Unis, j'ai injecté beaucoup de moyens dans le projet. Et comme je dis à tous mes amis, tous les téléspectateurs, tous les sympathisants du projet, je ne suis pas riche. C'est même pas évident que je suis tellement intelligent. Chose qui est sûre, je suis indécourageable. Donc, Ota
jusqu'à la vie, jusqu'à la mort. Bientôt donc au Cameroun, la Oyebor Tennis Academy aura son centre de sport-études où les pensionnaires auront 20 heures d'entraînement par semaine. Et on est en train de voir si on peut, d'ici septembre, voir qu'on peut finir le bâtiment des vestiaires et considérer aussi un autre bâtiment qui peut accommoder peut-être une dizaine des élèves et voir dans quelle mesure que nos premiers élèves, puisqu'il y a beaucoup qui trouvent des difficultés d'avoir les pensions pour aller à l'école, ils sont beaucoup dans notre quartier de Bonabéry où on était là, si on peut les aider en les inscrivant dans l'école à Sousa et en même temps les loger ici, comme ça ils peuvent avoir déjà les 20 heures de tennis par semaine et en même temps de fréquenter. Et éventuellement, si le chantier est construit, quand c'est déjà fini, on aura la possibilité maintenant de rendre cet endroit sport-études. Il faudrait pour cela que Joseph Oyebor soit moins confronté aux problèmes récurrents depuis 16 ans. Il attend la main tendue des autorités. Je les ai sollicités, je les ai écrits. Bon, peut-être chaque chose a son temps et peut-être ça aide de revenir vers nous. Mais à vrai dire, je pense que ces projets après 16 ans, ce n'était pas à nous de les écrire. Et je pense que si les gens faisaient leurs devoirs d'une manière appropriée, il y a des délégués de sport dans chaque région et des départements. Quelque part après tout ce travail que le projet a fait sur tous les dirigeants et tous les délégués de sport qu'on les a invités et même l'invitation vers le ministre du sport, quelqu'un devait prendre conscience et la responsabilité que non, il y a quelqu'un là qui est en train de faire toutes ces activités, qu'est-ce qu'on peut leur revenir en aide? Certes, on ne l'a pas fait, mais je suis assis allé vers eux et je n'ai pas eu une réponse. Donc c'est ça qui est un peu triste. Mais nous continuons à travailler parce que des critiques stériles ne servent à rien. Donc nous sommes des bosseurs, on met le travail comme notre priorité d'abord dans notre slogan. Donc c'est ce qu'on fait, on travaille. Chaque jour tu trouveras les gamins ici, chaque jour qui s'entraînent et de longues heures. Pour que ça marche comme ça, il y a tout un organisme. Il y a quelqu'un au bureau qui est en train de le faire, qui fait son travail. Il y a des hommes sur le sol qui sont en train de mobiliser des enfants. Il y a une association de parents qui sensibilise les enfants qui viennent. Donc il y a un travail et tout ça, ça nécessite les fonds, ça nécessite des revenus pour le financier. Donc OTA est un actif vire. Et il y a d'autres personnes qui choisissent l'art de venir sur un beau week-end, quand il y a un peu de recettes dans la caisse, organise un tournoi et fait flasher ça sur toutes les chaînes de télévision et on proclame que c'est ça le principe. Voilà. Non, c'est pas ça qui fait vivre le tennis. Ce qui fait vivre le tennis, c'est d'encadrer ces jeunes de 0,5 ans jusqu'à 18 ans. Et ça, c'est un travail de chaque jour, non interrompu. Grâce aux efforts de cet ancien champion, le lawn tennis n'est plus regardé de loin par certains enfants des couches défavorisées. Ils ont l'occasion de pratiquer cette discipline jadis élitiste. Reste maintenant le petit plus qui fera d'un Camerounais un des meilleurs joueurs mondiaux. C'est ici vraiment la base de OTA. Quand on parle de OTA, il y a 25 centres au Cameroun. Mais on parle de la base de OTA, c'est ici, le centre OTA à Bonabéry. Si on n'a pas encore formé un champion de Grand Chelem, c'est question du temps. On a tendance de tout accuser sur manque de moyens. Tu vois, n'oublions pas qu'il y a beaucoup de pays pauvres qui se sont sortis du tennis. Djokovic sort de quel pays? Serbie. Tu vois, non? Et tous, ils ont commencé à jouer au tennis dans une piscine abandonnée. Vous voyez? Donc, chez nous, au Cameroun, c'est encore mieux. Et il y avait beaucoup d'endroits qui s'étaient cassés par la guerre. Tu vois, non? Parce que nous, on a tendance... Le paresseux va toujours trouver l'excuse. Le bosseur va travailler autour des constraintes qui sont autour de lui. Il va progresser. On est paresseux. On ne veut pas accepter qu'on n'aime pas travailler. Et le pays qui travaille, on veut maintenant les accuser parce que c'est eux qui sont les faux. C'est compliqué. Petit à petit, l'oiseau fait son nid.
Bougez.